Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On continue dans l'apprentissage de Suratul A'la, Inch'Allah, ensemble. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va commencer par la révision de tout ce que nous avions appris jusqu'à maintenant. Récitez après, en même temps que moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Aujourd'hui, on va poursuivre en commençant à apprendre le 10e verset de Suratul A'la, qui est la première sourate du dernier hizb du Coran. Et je rappelle qu'il y a 60 hizb, donc 60 parties dans le Coran, chaque hizb faisant environ 10 pages. Et là, on est dans le début du 60e hizb. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sayadhakkaru man yakhsha. Donc d'abord, je vais le lire et l'expliquer, enfin expliquer comment on le lit. Et ensuite, on va le lire ensemble. Sayadhakkaru. Ici, le ra, contrairement au précédent dans Fadhakkir, il possède une dhamma. Et donc, quand un ra possède une fatha ou une dhamma, on a dit qu'il était grave. On dit ra, rou. Par contre, si le ra a une kasra, on va dire ri, ri. Il va être plus aminci. Donc là, on a deux shaddah dans le même mot. Sayadhakkaru. 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 Donc répétez après moi. Sayadhakkaru. 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 Maintenant, on récite ensemble plusieurs fois. Sayadhakkaru. 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 La suite, c'est Man yakhsha. Man yakhsha. Donc ici, on a un ya suivi d'un kha. On a déjà vu à plusieurs reprises cette écriture-là. Dans le verset numéro 7, par exemple. Wa ma yakhfa. Wa ma yakhfa. Donc on a un ya suivi d'un kha. Et j'avais déjà expliqué que ça peut s'écrire comme ça. Ya. Et ensuite le kha. Mais ça peut s'écrire également en faisant le ya à l'envers en commençant par le o et après on fait le kha. Donc on va mettre ici les deux points du ya et là le point du kha. Yakh. Les deux écritures veulent dire la même chose. Donc ici on a
Man yakhsha. On voit que le noun est gris parce qu'on a un noun sakina, donc il y a une règle qui concerne le noun. À chaque fois qu'on a un noun avec un soukoun suivi d'une lettre, il va y avoir une règle particulière concernant cette lettre-là. Ici, on a quelle lettre? Man yakhsha. On a un ya. Donc, le ya, il fait partie de quel groupe de lettres? On l'a déjà vu dans le cours précédent. On a dit que les lettres du mot yarmulun, ce sont les 6 lettres du idram. Le idram, ça veut dire la fusion. Donc, quand on a un nun sakina, un nun avec un soukoun, suivi du ya, parce que là, c'est un ya, ou bien suivi du ra, ou bien suivi du mim, ou bien suivi du lam, ou bien suivi du waw, ou bien suivi du noun, on va avoir une fusion. Donc le noun va rentrer, c'est une façon, on va dire, pour simplifier, c'est une façon simplifiée d'expliquer, le noun va rentrer dans la lettre d'après. Maintenant, parmi ces 6 lettres, on a vu aussi dans le cours précédent qu'il y a 4 lettres pour lesquelles on va faire une runna dans la fusion, donc on va faire un son qui sort du nez, et il y a 2 lettres pour lesquelles il ne va pas y avoir de runna, la fusion elle va être totale et il ne va pas y avoir de reste du nun sakina. On ne va rien laisser apparaître, pas même un son qui sort du nez. Donc les 4 lettres avec lesquelles il y a une runna, ce sont les lettres yanmu. Ces 4 lettres-là, s'il y a un noun avant, avec un soukoun ou bien un tanwin, un noun avec un soukoun ou bien un tanwin, puis une de ces 4 lettres, alors il va y avoir une fusion et il va y avoir également le son de la runna. Par exemple, men, dans le verset que nous sommes en train de voir, on a men, donc un noun avec soukoun, et le mot d'après c'est yakhsha. Donc on a le ya, ensuite le kha, le shin et le alif. On a donc le noun avec soukoun qui est suivi d'un ya. Ça fait partie des 4 lettres de yanmu. Donc on va dire man yakhsha. On fait la fusion. Le noun, on ne le prononce plus tel quel. On ne dit pas man yakhsha. Et on ne fait pas un noun appuyé. On ne dit pas man yakhsha. Non, le noun, il ne va plus apparaître parce qu'il va rentrer dans le ya. Donc c'est le ya qui va devenir double ya. Il va y avoir une shadda sur le ya. Man ya, man ya. Et on met la runna avec, et donc on ne dit pas maïya. On ne fait pas disparaître le noun complètement dans le ya de sorte à faire disparaître toute trace du noun, mais on va garder une trace du noun qui sera la runna. Donc on ne dit pas maïya, on passe pas du mime directement devant un ya avec shadda. C'est pour ça que ici la shadda elle n'apparaît pas parce que la fusion n'est pas complète. On va appuyer sur le ya, mais on ne fait pas apparaître la shadda. Et là le noun, on ne fait pas apparaître le soukoun. C'est pour indiquer qu'il y a fusion, mais la fusion est incomplète. Donc le noun ne disparaît pas totalement dans le ya. On va doubler la lettre ya parce qu'il y a le noun qui est rentré dedans, sauf que on garde une trace du noun en faisant le son avec le nez. Man yakhsha, man ya. On voit bien que je reste appuyé sur le ya, mais je fais en même temps un son avec le nez. Man yakhsha. Juste après, il y a le kha qui est grave, qui est emphatique. Et le shin, il est suivi d'un alif. Là, je ne vais pas me répéter. Vous savez déjà que ça, c'est un alif marsoura. Man yakhsha. Répétez après moi. Le kha, il fait partie des lettres d'emphase. Donc le kha, il est toujours emphatique. Yakh, yakh. C'est pas yakh, yakh. Man yakhsha. À vous. Man yakhsha. Ya, hein, c'est pas yo. C'est pas à cause du kha que je vais rendre le ya grave.
Man yakhsha. Je dis ya et après je fais kha, le kha avec soukoun emphatique. Man yakhsha. À vous. Man yakhsha. Man yakhsha. Et attention, je ne mets pas de hamza ici à la fin du alif. Je ne dis pas yakhsha. Il n'y a pas de le son de à la fin. Man yakhsha. Man yakhsha. Man yakhsha. Man yakhsha. Man yakhsha. سيذكر من يخشى. À vous. سيذكر من يخشى. 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 Avec moi. سيذكر من يخشى. 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 On reprend à partir de ce qu'on a vu dans le précédent cours. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Encore une fois, avec moi. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Encore une fois. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Encore une fois. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. On répète celui-là. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. On reprend depuis le début. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on n'a fait que un verset et ça nous a pris 15 minutes. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez qu'on continue dans ce rythme-là, avec à chaque fois un seul verset en plus et une dizaine de minutes du coup pour faire le cours. C'est plus facile pour vous, ou bien vous voulez qu'on fasse à chaque fois un peu plus, par exemple 2 ou 3 versets, quitte à allonger en faisant des cours d'une demi-heure ou de 45 minutes, comme on a fait dans les cours précédents. Donc dites-le moi dans les commentaires et en fonction, j'aviserai, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Révisez tous les jours, même quand il n'y a pas cours. Et comme j'ai dit dans le cours précédent, dorénavant, il va y avoir 2 cours par semaine pendant tout l'été, donc jusqu'à fin août, Inch'Allah. Même si ce ne sont pas des cours qui sont en live, ce sont des cours qui sont préenregistrés, mais ça permet de persévérer sur la régularité, de garder cette constance. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.